Bon, Rebecca, vous pouvez regarder sur le planning de Monsieur Underwood si le décalage horaire a bien été pris en compte. D'accord, un instant. Effectivement, je vous confirme, madame, que le décalage horaire a bien été pris en compte. Ah, parfait. Namaste, madame G. Namasté. Bienvenue, Monsieur Underwood, chez Argovie. Vous pouvez nous laisser, Rebecca. Très bien. Bon, installez-vous, nous allons pouvoir procéder à la signature. Comment va ton mari? Tout va bien, merci. Et vous, comment va votre famille? Mes enfants vont bien. Elle s'excelle à l'école, mais dernièrement, mon fils s'est fait qu'un ami. Je n'ai pas de confiance. Vous connaissez la Royal Famille de Jaipur. Je pense qu'elle attire parfois mauvais esprits, qui veulent pour notre argent. Du coup, je lui ai interdit de voir cet ami. Nous avons donc une dispute, qui se finit pour l'heure de mon fils. Eh bien, j'espère que cela s'arrangera pour vous et votre fils. Un verre d'eau? Ok, donc j'ai travaillé sur notre contrat avec mon avocat. Tu me donnes pas mon verre? Vous venez de me dire non. Je viens de choisir de dire oui. Ok. C'est le moment. Plus que jamais, on va les faire payer, c'est pourri. T'as le texte? Je l'ai. J'ai hâte de voir la gueule qu'elle va faire quand elle va lire ça. T'as bien pris ton fusil de chasse? Ouais. S'il tente quoi que ce soit, je les descends. Calme-toi, calme-toi. N'oublie pas pourquoi on est là. D'accord? Compris. Allez, on y va. J'ai donc travaillé sur notre contrat avec mon avocat. Vous et moi en avons déjà parlé, donc il n'y a pas de grande surprise. J'ai simplement retranscrit nos volontés communes. Ok, d'accord, je vais le faire lire à mon avocat en Inde. Vous allez notre réponse dans 3 jours. Justement, je vous ai fait venir aujourd'hui parce que l'idée a fuité. Et il faut que la signature soit faite dès ce soir pour que l'idée ne soit pas reprise par d'autres. Je comprends, mais je ne peux pas signer sans accord de mon avocat. C'est pour cela que je vous propose de lui passer un coup de téléphone et d'échanger directement avec lui. Je comprends, je vais l'appeler. Et que pensez-vous de cette nouvelle ligne de tram? J'en suis plutôt satisfait, c'est un moyen de transport plutôt fiable. C'est vrai que les travaux ont duré un peu longtemps, ça nous a un peu perturbé, mais ça reste un bon moyen de transport. Et est-ce que vous préférez quand même continuer à prendre le bus ou alors prendre cette ligne de tram? Le problème de la ligne de tram, c'est que ça ne dessert pas partout, tandis que le bus, ça nous emmène vraiment partout en ville. C'est pas très bien desservi avec les tramways. Et vous, est-ce que vous êtes d'accord? Pas tellement, parce qu'en fait, c'est une histoire qui a coûté beaucoup d'argent à la commune. Je pense que ce serait un peu bête de ne pas en profiter. Mais je suis totalement d'accord pour dire que c'est mal desservi, quoi. Très bien, et bien merci de nous avoir accordé un peu d'autre temps. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci à Au vous. revoir. Au revoir. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons ceux-là! Je te préviens, on les coupe au montage. Hein. Mais tu t'es moqué de moi. C'est ça ta super idée? Interroger des gens sur la nouvelle ligne de tram? Franchement, c'est pas avec tes interviews débiles que je vais... Enfin, qu'on va faire la une. Hein. Bon, alors premièrement, tu te calmes, hein, la journée elle n'est pas finie. Et deuxièmement, je pense que tu te rends pas compte de l'importance de cette ligne de tram et à quel point ça peut être passionnant. Les tramways? Vraiment? Tout à fait. Bon, tu peux te moquer autant que tu veux, hein, c'est toi qui... Attends. On a vu la même chose là. Il y a des mecs armés qui viennent de rentrer dans les locaux d'Argovie. J'ai pas rêvé. Putain, c'est un attentat, tu crois? Non, tu crois? Mais la chance qu'on a eu de là depuis à ce moment-là. Oh, j'en reviens pas. De la chance, mais t'es complètement folle, la pauvre fille. Faut appeler la police. Non, Mia, tu vas où là? Mia, reviens ici. Mia, reviens ici. Non mais y'a pas de doute, elle est complètement folle. C'est nouveau. Tu peux appeler les collaborateurs pour faire la signature du contrat. Alors, j'ai plutôt prévu de vous emmener dans l'un des meilleurs restaurants de la ville, l'Assiette Champenoise. Allez, répondez, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Ah oui, bonjour, oui, je suis bien au commissariat? Oui, passez-moi au commissaire. Pourquoi? Parce qu'il y a une prise d'otage, voilà pourquoi. Non, c'est très sérieux, je suis journaliste. Et mon assistante là est partie avec eux. Pourquoi? J'en sais rien moi, pourquoi? Bon, vous me passez le commissaire ou non? C'est une prise d'otage là, ils sont armés. Où est-ce que je suis? J'en sais rien, attendez, je vais voir.
je suis devant l'entreprise Argovie. Bah, vous avez qu'à aller sur Google comme tout le monde. Ok, ouais, je vous attends, ouais. Très bien, je vois que c'était mes restaurants au monde. Exactement. Mais j'aimerais juste avant... Ah, super. Finalement, tu as invité tout le monde pour faire notre affaire? Non, je comprends pas. Rebecca, vous pouvez aller voir ce qui se passe? Commissaire Vasco? Non, je suis pas au courant, ça. Maintenant? Ok, très bien, j'arrive. Oui, je fais au plus vite. Rebecca, qui sont ces gens? Je vous avais dit pas de rendez-vous ce soir. Je suis désolée, madame, mais j'ai pas eu le choix. On va se joindre un peu à vous si vous voulez bien. Et servez-nous une coupe de champagne aussi, vous avez raison. Une occasion comme celle-ci, ça se fête. Et maintenant, vous allez nous suivre. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ta gueule, tu fais ce qu'on te demande et tu fermes ta gueule. Je ne comprends pas. Je suis ici en affaire très importante. Tous nos gênons l'ami. T'as pas d'amis ici. Tu vas nous suivre gentiment et t'asseoir les mains sur la tête, compris? Bah, vous êtes venus à 3. C'est une demi-heure que je vous attends, moi. Je vais vous demander de vous calmer. Bonjour, monsieur. Bonjour, oui. C'est bon, je suis là. Alors, racontez-moi. Ça fait combien de temps qu'ils sont rentrés? Bah, depuis que je vous ai appelé, hein, ça fait un bon moment. Racontez-moi qui. T'es qui? Je vous ai vu rentrer. Vous êtes en train de faire un attentat, c'est ça? Dites-moi tout. Pardon, je me présente. Mia Cooper. Je suis journaliste et je travaille pour CB News. Qu'est-ce que tu racontes? T'as 15 ans, ma petite. Je vous jure, j'ai ma carte de presse. Montre-moi ça. La vache, tu travailles vraiment pour CB. Ça peut clairement nous servir. Attendez. Je suis la directrice d'Argovie. On peut savoir ce qui se passe? Nous savons très bien qui vous êtes, madame la directrice. Et vous allez bientôt jouer votre meilleur rôle. Ne vous inquiétez pas. J'ai habité deux sortes de la situation dans mon pays. Faut pas être stressé. Ça va arranger tout ça. Ça a sûrement mal tendu. Silence! Maintenant, vous allez me suivre. Eh bien, j'étais avec mon assistante, on a interviewé des gens sur la construction de la nouvelle ligne de tram. Et là, on a vu deux plombiers armés se diriger vers la cité Argovie. Des plombiers? Oui, des plombiers armés. D'accord, donc vous voyez deux plombiers armés se diriger vers Argovie. Combien? 2. Vous pouvez me les décrire rapidement? Bah, des plombiers normaux. Maintenant, tout le monde à terre. Je dis à terre. Normaux, c'est-à-dire normaux? Bah, ni gros ni maigre, ni grand ni petit, de bras, de jambes, normaux. Oui, normaux. Normaux. Sans signe distinctif. Voilà. Ah, attendez, maintenant que vous faites penser, il y en avait un qui avait les cheveux longs, vous savez, genre métalleux. Ok. Une femme peut-être? Ah non, c'était des hommes, hein, c'était des plombiers armés. Donc non, c'était des hommes, sûr. La voiture les a donc déposés. Vous avez vu la plaque d'immatriculation? Le conducteur? Ou la conductrice? Bah non. Ok, donc ils entrent dans le bâtiment. Direct? Ils marchent, ils courent? Oui, ils marchent vers la société Argovie. Et ma collègue les a suivis dans le bâtiment. Je sais pas si tu l'as pris celle-là. Petite conne. Comment ça, elle court avec eux? Vous voulez dire qu'elle est entrée dans le bâtiment? Oui. Donnez-moi son numéro. Quel numéro? Celui de votre collègue. Ah oui, une seconde, hein, je ne connais pas par cœur. Alors, ah, voilà. Je l'ai 07 32 64 78 48 78. Comment elle s'appelle? Mia Cooper.
C'est mon collègue. Je réponds. Allô? Mia Cooper? Commissaire Vasco, je suis là pour la prise d'otage. Comment allez-vous? Bah écoutez, tout va bien. J'ai tiré le gros lot en plus. Je crois que j'ai enfin trouvé le gros coup qui va lancer ma carrière. Je serai plus obligée de me farcir l'autre con là avec ses micro-trottoirs. Ok, très bien. Je vois que vous supportez bien la situation. Vous êtes avec les preneurs d'otages? Ouais, ils sont juste à côté. Ce sont bien 2 hommes normaux habillés en plombier? Oui, 2 hommes de plombier, pas très communicatifs, mais pas désagréables. Pouvez-vous me passer l'un d'eux? C'est la police, elle veut vous parler. Donnez-moi ça. Vous perdez votre temps, n'essayez pas de discuter. Avant de discuter, je dois comprendre la motivation de votre action. Vous comprendrez bien assez vite. Bon, vous deux, vous allez expliquer clairement à Mia Cooper ce que vous prépariez à fêter. Pardon? Tu peux filmer et diffuser la scène en direct? Ouais, je peux le faire, ouais. Pour exploser aux yeux de tous, c'est ça le porc. Attends, je suis pas prête, faut que j'installe le matos encore. Ce que vous faites ne sert strictement à rien. Les gens voient ce genre d'initiative bidon toutes les semaines et tout le monde s'en fout. Au pire, vous passerez juste pour des extrémistes complètement tarés. Et ça vous dirait que je vous explose la tête? Tu m'as dit que vous ne leur feriez pas de mal. Vous voulez Lazare, c'est ça, hein? Si c'est ça, on peut arranger ça. Continue de compter, je te fais bouffer ton portefeuille. Oh! C'est bon, c'est installé? Ouais, vous allez pouvoir y aller. Vous voulez que je fasse une introduction? Pas besoin. Ces gens viennent de signer l'arrêt de mort de plusieurs millions de personnes. Ils vont détruire des écosystèmes entiers en arrêtant de traiter les déchets nucléaires. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Donc si vous voulez sortir vivant de cette pièce, vous allez devoir me lire cette lettre distinctement et clairement. Je vais t'expliquer 2-3 petites choses. Si tu veux pas rejoindre l'enfer dès maintenant, t'as intérêt à collaborer. Expliquez qu'est-ce que ça fait de se prendre un coup de batte de baseball? Dégage-toi! Vous êtes complètement fou! Vous allez payer trop cher! Tu vois ce que tu fais là? Ils nous provoquent trop, j'ai envie de les faire sauter comme du popcorn. Rappelle-toi, on a encore besoin d'eux, tu te souviens? Tous les moyens sont bons pour les faire parler. Je sais pas. Mia Cooper, c'est bien ça? Ouais, exact. Vous vouliez un gros titre, non? Oh que oui. Et si le gros titre, c'était une journaliste aide des otages à se sauver? Je comprends pas. Vous me demandez de vous aider? C'est trop risqué. Maintenant, vous allez parler. D'accord. Mais je ne le ferai pas assise par terre. Tu veux pas un café non plus? S'il vous plaît, calmez-vous! C'est quoi là votre problème? Bah tu manges pas, chérie? Maman, tu sais bien que j'aime pas la soupe. Tu pourrais avoir un peu de respect pour les produits qu'on cultive. Ça va, ça fait depuis que j'ai 5 ans qu'on mange de la soupe. On pourrait varier un peu. Laisse-le tranquille. Comment ça va à l'école en ce moment? Ça va, c'est intéressant. Surtout l'anglais. J'aimerais bien faire une fac de langue après. Moi, je comprends pas pourquoi tu veux faire des études supérieures. Il y a du travail ici. C'est vrai, tu pourrais travailler avec ton père. Trimer dans les champs, non merci. Je suis pas un manuel, je préfère les livres. Puis ça vous inquiète pas la déchetterie à côté? Tu sais, au prix où nous l'ont acheté le terrain. C'est pas une question d'argent. Tu sais ce qu'ils font au moins? Ça va, laisse ton père tranquille, tu sais qu'il est fatigué en ce moment. Ils sont quand même très proches des terres. À ta place, je me renseignerai, on sait jamais. Te demande pas ton avis. Fous-nous la paix maintenant. De toute façon, finis tes études. Les champs, c'est pas pour toi. Pourquoi tu réagis comme ça? Arrêtez maintenant. Ah, Ça va aller, donnez-moi un verre d'eau, ça va passer. Merci. Bonjour, commissaire Lasco. Alors, quelle est la situation? Bonjour monsieur le divisionnaire. La situation est étrange. Nous avons un trio assez insolite.
D'un côté, deux preneurs d'otages déterminés, assez tendus et peu communicatifs. De l'autre, une jeune journaliste assez atypique qui pense avoir gagné à l'euro-million. Alors soit elle est complètement idiote, soit très audacieuse, voire les deux. Et au milieu, on a la dirigeante d'Argovie avec sûrement une ou deux autres personnes. Il y a des blessés? Pas à ma connaissance, non. Le profil des preneurs d'otages, quelles sont leurs revendications? On ne connaît pas bien leurs intentions. A priori, ce sont deux écologistes, assez énervés contre les activités d'Argovie. Après, à savoir pourquoi, la réponse est encore vague. Vous pensez pouvoir négocier avec eux? Difficile à dire. Ils ont des convictions et ils lâcheront rien. Ils marchent un peu sur des œufs. Je pense qu'il faut être prudent, sinon ils risquent d'aller jusqu'au bout. Je comprends. Que suggérez-vous? Je pense qu'il faut agir vite et pas leur laisser trop le temps de réfléchir. À mon avis, ils font pas ça pour l'argent. Il y a peut-être une carte à jouer avec la presse. Excusez-moi une seconde. Oui, monsieur le ministre? Oui, je suis avec le commissaire Escroc. Oui. Très bien, j'arrive. Je suis désolé, je vais devoir vous laisser. Gérez cette situation au mieux et tenez-moi au courant. Je ne veux pas de débordement, c'est compris? Bien, monsieur. Merci. Ça tourne. Vous êtes malade. Jamais je ne lirai ça. Oh, que si tu vas lire. Sinon je retape sur ton copain. Non, pitié, pourquoi vous tapez sur moi? Tapez sur elle. Je n'ai rien de faire mal. Plaisantez pas, monsieur Underwood. Si je lis ça, on est finis tous les deux. Et vous pourrez plus jamais rentrer en Inde. Elle lit la lettre, après vous la laissez tranquille. Comme convenu. Rebecca, c'est vous qui avez fait entrer ces individus? Je suis désolée, madame. Je pensais pas à mal. Et si tu rentrais à l'appartement, te reposer un petit peu? On se retrouve tout à l'heure? Non. Tu me prépares un bon petit plat pour quand je rentre? Non, je reste. Bon, revenons à notre sujet principal. Vous ne reconnaissez donc pas avoir utilisé ces produits chimiques en connaissant leur effet sur l'environnement? Je ne vois absolument pas de quoi vous parlez. Vous avez des preuves de ce que vous avancez? Arrêtez vos conneries. Vous avez tué mes parents, et vous le savez très bien. Pardon, mais vous pouvez pas vous permettre de telles accusations. Maintenant fermez-la et lisez la lettre. Je suis Clotilde Baudry, dirigeante de la société Argovie. Et voici mon bilan de perte humaine. « 10 000 personnes mortes en France par intoxication alimentaire à cause d'une technologie de production qui contenait des substances toxiques. Cette technologie a été utilisée par les groupes les plus grands, comme RT Ferrerot. 20 000 ouvriers morts de cancer à cause de cette même technologie. Les tenus responsables ont été directement les entreprises alimentaires, sans se douter que la face cachée de l'iceberg était en fait Argovie. Je suis donc l'assassin de vos pères, vos mères, vos sœurs, vos frères, vos enfants. Et cela ne m'a pas suffi car aujourd'hui je souhaite étendre mes activités en m'alliant avec M. Underwood, investisseur indien. À l'heure où je vous parle, nous venons de signer un contrat qui annonce la fin de l'humanité. Nous souhaitons créer une batterie pour téléphone avec une autonomie de 1 semaine. Un nom vendeur, mais cela n'est sans mentionner que... Non. Je ne dirai pas ça. Je vais le faire alors. Un nom vendeur, mais cela n'est sans mentionner que cette batterie contient des produits toxiques qui engendrent la mort lorsqu'on est en contact avec. Les parents de Marc Gillier, agriculteurs décédés, en sont la preuve. Les grandes marques de téléphone comme Pineapple, Samsung vont se l'arracher et cela va impacter le monde entier. Dis la dernière phrase. Non. Je ne la lirai pas. Toi, l'investisseur, lis-la. Allez. Nous sommes des criminels contre l'humanité. Nous, le peuple, sommes pris pour des cons, pendant que les vrais criminels ne sont jamais punis. Tuons cette société capitaliste, qu'on les enterre avec leur argent si c'est ce qu'ils veulent. Nous demandons dès lors la fermeture totale de l'entreprise Argovie et demandons à l'État français un contrôle de toutes les entreprises énergétiques et technologiques et qui sera dirigé par une organisation publique et visible aux yeux de tous.
J'ai entendu des revendications débiles, hein. Mais celle-là, franchement, c'est la pire. Il faut intervenir. Mais vous avez pas envoyé l'assaut, ils buteront en otage. On peut essayer de faire une diversion. Ça marchera jamais. Vous voulez qu'on l'assomme, votre collègue, oui ou non? Bien sûr, mais... Bah, si vous avez une meilleure idée, moi je vous écoute, hein. C'est vous le policier, hein, pas moi. Hein. Oui, bah justement, donc laissez-moi faire mon travail. Décidément, ils emmerderont jusqu'au bout, ces écolos. Hein. Oui, monsieur le ministre. Oui, je viens de voir la vidéo. Ah bah clairement, elle va se propager comme une traînée de poudre. Faut agir très vite maintenant. Ça va nous péter la gueule. Puis il faut éviter le lynchage médiatique. Et libérer l'Indien, coûte que coûte. J'entends bien, mais les preneurs d'otages n'ont rien à perdre, contrairement aux autres. Ils iront jusqu'au bout. Il faut être très prudent si nous voulons éviter un débordement. Je suis les recommandations de ma hiérarchie. J'ai l'ambassadeur qui a téléphoné 3 fois. Ils sont sur les dents. Démerdez-vous, faites votre boulot. Nous n'avons pas 36 solutions pour agir vite comme vous le proposez. Soit nous entrons de force en prenant le risque que ça pète de partout, soit il faut neutraliser les preneurs d'otages. Non sans risque, encore une fois. Ou nous pouvons tenter une diversion avec la presse, simuler un gros buzz de leur action et leur proposer une interview. Ils auront l'impression que leur action a du poids. Il faut qu'ils sentent en confiance pour baisser la garde. Tant qu'ils seront sur les dents, ils seront dangereux. J'ai quelqu'un sous la main qui pourrait nous aider. Je vous ai dit d'agir très vite. Pas de faire un brin de causette et de recueillir leur état d'âme. Un instant, monsieur le ministre, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas le moment, là. Mais qu'est-ce que vous faites dans un bar? Vous croyez que c'est le moment de boire un café, là? Alors, vous en êtes où? J'avance, merci. Excusez-moi. Croyez-moi, j'ai la pépite pour cette interview. Nous devons au moins essayer. Vous avez 2 heures, Vasco. Au-delà, on fait intervenir un tiers d'élite pour descendre les 2 écolos, libérer l'Indien, et c'est réglé. Je pensais que vous ne vouliez pas de débordement. Si je peux me permettre, 2 militants écologistes abattus par un tireur d'élite, c'est du filet pour la presse. Hein. Commissaire, vous n'avez pas idée de l'enjeu de cette affaire. Faites ce que je vous dis. Bien, monsieur le ministre. C'est comment votre nom déjà? Franck. Franck, je vais avoir besoin de vous. Moi? Bah, pourquoi? Nous allons tenter de créer une diversion. Vous allez entrer dans le bâtiment pour interviewer les 2 assaillants. Vous leur dites que leur initiative fait le buzz, que vous êtes reporter pour une grande chaîne de télé et que vous souhaitez diffuser leur action en direct auprès du grand public. Tentez? Mais si ça marche pas, je fais quoi? On vous couvre, ne vous inquiétez pas. Nos équipes seront en place et vous aurez un micro. Et surtout, vous bougez pas. Vous êtes qui, vous? Je suis journaliste, je viens vous aider à passer votre message. Qu'est-ce qu'il raconte, ce fou? Je suis vraiment désolée, madame. Je pensais pas que ça prendrait cette tournure. Écoutez, on verra pour les remords après. Allez chercher l'échelle utilitaire et mettez-la derrière la fenêtre. D'accord, j'arrive. Je vous sauve la vie, monsieur Underwood, et la mienne au passage. Vous savez, notre chaîne a plus de 600 000 téléspectateurs. Si je diffuse votre message en direct, nous aurons beaucoup plus d'audience. Arrête de nous prendre pour des idiots. Quel est ton intérêt à venir dans la gueule du loup? Bah, les gros titres, c'est ça mon intérêt. Ah non, les gros titres c'est pour moi. Désolée, t'arrives un peu tard. En plus, la vidéo est déjà en ligne. C'est ok. Ils sont bien occupés. Je vais aller ouvrir la fenêtre. Et moi, qu'est-ce que je fais? Bah, vous êtes un grand garçon, vous faites la même chose. Eh, tu comptes aller où comme ça? Je rappelle que pour l'instant, ici, c'est toi l'assassin. À tout moment, je te démonte le crâne. Sache que j'ai plus rien à perdre. Marc, calme-toi, elle est encore importante. Faut qu'on fasse la vidéo, elle cite toutes les personnes décédées. Je suis importante. Importante.
Bon, est-ce que la personne importante peut fumer une cigarette? J'ai eu beaucoup de mal à retrouver le sommeil après ce chaos. Comment j'aurais pu éviter ce carnage? Qui était cet homme en costume noir et qu'est devenu Monsieur Underwood à son arrivée en Inde? Cela fait déjà 1 mois que la police effectue des recherches à la poursuite du mystérieux tueur d'Argovie. Ce massacre a fait suite à une multitude de polémiques, notamment sur les réseaux sociaux, et a soulevé de nombreux questionnements chez les Français ainsi que dans bien d'autres pays. Plusieurs manifestations ont eu lieu dans des entreprises affiliées à Argovie et dans celles liées au développement de nouvelles technologies. De nombreuses questions s'offrent alors à nous. La société doit-elle revoir radicalement sa vision de l'avenir? Tu viens jouer avec moi, maman? Comment regarder mes enfants en faisant semblant que ce monde tourne bien? Quel sera leur avenir? Plusieurs questions se posent à moi, mais c'est pas le plus important. Je préfère prendre une pause et passer un peu plus de temps avec eux. J'arrive. Est-ce que la fin d'Internet est envisageable? Sommes-nous prêts à renoncer à l'électricité?